Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit topo rapide, vous voyez les bâtiments gris derrière moi? C'est une des plus grandes ambassades à Varsovie, c'est l'ambassade nord-coréenne, y compris les bâtiments qu'elle loue à des sociétés. L'État polonais essaie de faire quelque chose contre ça, mais comme celui-ci a peur s'il agit contre les Nord-Coréens et les empêche de louer ces bâtiments, ce qui est interdit par la Convention de Vienne, l'État polonais a probablement, je le souligne, probablement peur que les Nord-Coréens ferment l'ambassade polonaise en Corée du Nord en réponse au potentiel agissement de la Pologne sur Varsovie en ce qui concerne la location dite illégale de bâtiments étant sur le territoire de l'ambassade nord-coréenne en Pologne à Varsovie. On critique les Nord-Coréens, mais il faut savoir que cette pratique n'est pas nouvelle. Elle a été notamment appliquée par de nombreux autres États, anciens États dits communistes, y compris la Pologne, y compris l'ancienne Tchécoslovaquie. Ajoutons à cela que si cette location est interdite, il n'en demeure pas moins qu'il en reste une demande émanante de sociétés polonaises, de sociétés étrangères et même de Sud-Coréens qui sont domiciliés, figurez-vous, sur le territoire de l'ambassade nord-coréenne à Varsovie. Alors derrière moi, vous ne le voyez pas, mais il y a des caméras. Parfois, des gens viennent et n'aiment pas les petits fouineurs. Ceux qui s'intéressent, dans n'importe quel cas, ce qui se passe ici nous montre bien l'impuissance de l'État polonais et la réponse diplomatique politique, la peur de créer son ambassade à Pyongyang. Moi, de mon côté, j'ajouterais que cette démarche est intéressante pour les Nord-Coréens car cela leur permet d'avoir des compétences commerciales dans la location des bâtiments qui peuvent s'avérer importantes lorsque le régime nord-coréen ira à sa chute. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.